Bonjour, bonjour mes petits poussins. Alors comme vous le voyez, nous sommes devant les exercices à effectuer sur notre cahier livre numéro 2, exercices 18, 19 et 20. J'espère que vous vous êtes bien reposés. D'accord? Bien, alors nous allons commencer par l'exercice numéro 18. Comme d'habitude, on lit la consigne. À quoi ressemblent ces éliges? Coloris suivant le code couleur ci-dessous. Alors le code couleur, c'est ce que vous voyez ici à gauche. Vous vous rappelez, on a découvert ensemble le son E. Le son E ici s'écrit de 5 manières. On a déjà vu d'autres écritures. Et ici, on a 5 autres écritures qu'on a travaillées ensemble. C'est le EZ à la fin, E accent circonflexe, AI, EI, EZ. Alors, comme vous le voyez ici, d'abord, nous allons corriger une petite erreur qu'il y a sur cet exercice. Là, on a oublié de mentionner le E accent grave. Le E accent grave. Alors, ensemble, en classe, on avait choisi de remplacer le EZ en orange avec le E accent grave qui se lit E. D'accord? On avait barré le Z et on avait mis un accent grave sur le E. Et on va colorier ici, sur ces éliges, le E accent grave en orange. Donc on va préparer nos crayons de couleur. On va avoir besoin du jaune pour colorier EZ. On va avoir besoin du vert pour colorier le E accent circonflexe qui se lit E bien sûr. Nous allons avoir besoin du bleu pour colorier AI, du rouge pour colorier EI, et nous allons avoir besoin de la couleur orange pour colorier le E accent grave. D'accord? Alors, je vous avais déjà expliqué ceci en classe, mais on avait beaucoup d'absences ce jour-là. Donc, pour les enfants qui étaient absents, quand vous allez trouver le E accent grave, vous allez le colorier en orange. D'accord? Ici, sur ce dessin. Alors, on va commencer par le jaune, EZ. Nous allons chercher ici toutes les écritures du son E qui s'écrit EZ. EZ. Alors, on en a un ici. Alors, on va le colorier en orange. Et je veux un joli coloriage. Ce n'est pas la peine de faire du gribouillage sur notre cahier. Hein, on fait attention à ne pas sortir du contour, le contour du dessin. On a EZ. Bien sûr, moi, je ne vais pas colorier tous les EZ. Je vais seulement vous montrer. Alors, tous les EZ que vous voyez, que vous trouvez, vous les coloriez en jaune. Et je vous rappelle que le son E qui s'écrit EZ se trouve toujours à la fin d'un mot. À la fin d'un mot. D'accord? Alors, après, je vais prendre le vert et je vais chercher tous les E qui s'écrivent E avec l'accent circonflexe. E accent circonflexe. Par exemple, ici, on a E accent circonflexe. Regardez, voyez ces petits morceaux que vous trouvez en blanc, comme ça, où il n'y a aucune lettre. Vous ne les coloriez pas. Vous avez vu comme ça, comme ces petits dessins que vous voyez là, où il n'y a pas de lettres, vous ne les touchez pas. Vous avez vu, vous les laissez en blanc. Vous les laissez en blanc. Alors, tous les E qui s'écrivent E accent circonflexe, les E plutôt, pardon, qui s'écrivent E accent circonflexe, vous allez les chercher et vous allez les colorier tous en vert. Voilà. Toutes, plutôt, toutes les lettres. D'accord? Voilà. Avec l'accent circonflexe, bien sûr. Alors, on va chercher, voilà, on en a un ici. Et vous allez chercher, comme ça, et vous le coloriez. Vous coloriez tous les E en vert qui s'écrivent avec le E accent circonflexe. Alors, on va passer au AI, AI en bleu. Alors, nous allons chercher tous les AI en bleu. Ça ressemble plutôt à du violet, donc je vais prendre un autre bleu. Voilà. Alors, je prends celui-ci, c'est mieux. L'autre ressemble un petit peu à du mauve. Voilà, tous les AI que vous voyez, vous les coloriez tout doucement
On n'est pas pressé, hein, d'accord? On s'applique. J'aimerais avoir un travail correct, s'il vous plaît, sur les cahiers. Pas de gribouillage, pas prendre le crayon et commencer à faire n'importe quoi. Non, tout doucement. Parce que je ne dois pas mélanger les couleurs et je ne dois pas toucher ces petits espaces qui sont en blanc ici. On doit les laisser en blanc pour avoir à la fin un joli dessin avec de jolies couleurs. Après, vous allez prendre le rouge pour colorier EI, comme on nous a dit ici, pour suivre le code. On doit suivre le code. Donc voilà, on a EI ici. C'est très facile les enfants, je vous ai déjà expliqué ça, comment faire. Vous pouvez travailler tout seul, sans même la vidéo. Mais c'est surtout pour les enfants qui étaient absents, surtout pour cet exercice-là, parce qu'il est très très facile. D'accord, voilà, vous coloriez tous les EI. Moi, je vous montre, c'est tout, d'accord? Je ne vais pas faire tout le coloriage. Et bien sûr, on va prendre l'orange pour colorier le son E qui s'écrit E accent grave. Ils l'ont oublié, donc nous, on a choisi ensemble l'orange pour le E accent grave. Voilà, vous cherchez tous les E que vous trouvez qui s'écrivent avec l'accent grave. D'accord les enfants? Bien, alors ça c'était le premier exercice, exercice 18. On va passer à l'exercice 19. Lire la consigne, écris le nom sous chacune de ces 3 grandes mosquées du Maroc. La Koutoubia, Al-Karawiyin, Hassan II. Ça, c'est le nom que portent 3 grandes mosquées, très grandes d'ailleurs, qui sont au Maroc. Alors, nous avons la mosquée qui se trouve à Casablanca et qu'on a vue ensemble. Et c'est la mosquée Hassan II, donc on la connaît tous plutôt, pardon, je m'excuse. Et on écrit ici Hassan II. D'accord? Alors, on a la Koutoubia. Alors, la mosquée La Koutoubia, je vous l'ai déjà montré également. C'est celle qui se trouve à Marrakech. La Koutoubia, elle se trouve à Marrakech. Et on va écrire ici le nom que porte cette mosquée, la Koutoubia. Et on a Al-Karawiyin qui se trouve à Fès. C'est une très grande mosquée à Fès, où on apprend d'ailleurs à lire le Coran. Et on a beaucoup de imams qui sortent et de chirs qui sortent de cette mosquée. On va écrire Al-Karawiyin. Al-Kara. Là, on n'a pas beaucoup d'espace, alors faites attention à votre écriture, s'il vous plaît. Moi, je tiens mon téléphone, donc c'est très difficile pour moi d'écrire. Voilà, Al-Karawiyin. D'accord? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 19. Et en ce qui concerne l'exercice 20, je voulais toujours expliquer lis et écris, c'est-à-dire lire et écrire des mots-outils, mais jamais vraiment, demain, soudain, enfin. Maintenant, vous savez lire correctement, donc c'est facile pour vous de lire. Et bien sûr, quand vous allez écrire ici, ce n'est pas la peine d'écrire tous les mots sur ce cahier, mais vous pouvez prendre un cahier de la maison et faire des dictées sur ces mots, s'il vous plaît. Comme je vous le dis toujours, ce sont des mots sur tous ces mots-là. Ce sont des mots qui ne changent pas, des mots invariables, qui s'écrivent toujours de la même façon. Alors moi, je vais écrire mais, je vais écrire jamais. D'accord? Vous faites comme moi. Vous écrivez 3, 4 mots ici et vous prenez votre cahier de maison et vous écrivez les mots qui vous restent. Ou alors vous écrivez tous ces mots plusieurs fois. Vous pouvez les écrire 5 fois, 10 fois. C'est très bien à apprendre. On a également ici des mots en stock, des mots à apprendre, à lire et à écrire toujours. Marocain, impossible, interdit, le minaret, une fontaine, connaître. Vous m'écrivez ici également 2 ou 3 mots ici. Et le reste sur votre cahier de la maison. Et vous avez le mot rigolo, rintintin, que vous pouvez écrire 2 fois ici, puisqu'on a de l'espace et le mot est petit, donc on peut écrire ici rintintin, c'est pour voir le son 1. Et une deuxième fois, voilà, rintintin, 2 fois. D'accord les enfants? Allez, je vous fais un gros bisou, je vous laisse travailler, vous reposer également parce que vous êtes toujours en vacances. Allez, gros bisous et on se retrouve en classe après les vacances.